Chers amis, là je suis lancé pour une deuxième vidéo qui m'a été inspirée par l'actualité. À la télévision, je regarde comme tout le monde. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans le monde. Et là, actuellement, ce qui se passe en Russie, chez Poutine, là-bas, des incendies historiques en Sibérie, des forêts. Quel dommage! Et surtout, les effets. Vous avez la cause et les conséquences. La cause, fumée, d'accord? Ça, c'est apparent. Les conséquences, fumée, cendres, des villes toutes proches, là, en Sibérie, là-bas. Regardez les actualités, chers amis. Je vous donne un devoir. Ce soir, vous allez cliquer sur Google, OK? Incendie en Russie, en Sibérie. Et vous allez voir, des villes entières s'étouffent. Comme si c'était un bombardement. Pareil. Intéressant, bombardement. Ça m'a fait tilt. Qu'est-ce qu'elle a fait la Russie en Syrie, actuellement, à Idlib? Des avions russes de Moscou, paf, bombardent des civils, détruisent des écoles à Idlib en Syrie. Ils tuent, elles enfument des villes. Et qu'est-ce qu'il y a en Russie? La même chose. Cependant, les lois de la création, ces lois cosmiques dont je vous parle depuis des années, excusez-moi, il y en a qui disent, oui, mais on ne voit rien. Bah oui, ça n'existe pas. Ils sont intemporels, chers amis. Et c'est les mêmes pour tous les plans de la création. Le plan physique, le plan astral, le plan éthérique, ainsi le plan spirituel. Ces lois fonctionnent. Seulement, les causes et les effets ne sont pas les mêmes. Ce n'est plus comme avant, dent pour dent, œil pour œil. Non. C'est, en quelque sorte, il faut une certaine intelligence pour faire les liens. Bah, un Russe va dire, mais ça n'a rien à voir. Quel rapport entre les avions russes qui bombardent Idlib, en Syrie, et les incendies actuellement en Sibérie? Mais imbécile, tu te réfères à toi-même, mais réfère-toi au plan cosmique, au résultat final, à l'entropie, aux lois de la thermodynamique. Tout doit s'équilibrer dans ce monde, dans cet univers, dans ce cosmos, dans notre galaxie. Tout doit s'équilibrer. Si tu fais le mal, tu auras le mal. Mais les conséquences, les effets ne sont pas les mêmes. Bon, tu as étouffé un enfant, tu as tué un Idlib, tu as détruit des maisons, ben chez toi, en Sibérie, tu as aussi des maisons qui se détruisent. Bon, il va dire, oui, mais c'est le hasard. Ben, ok, une fois c'est le hasard. D'accord, je te l'accorde. 2 fois, bon, ben, c'est une coïncidence. Mais quand c'est une répétition imbécile, ça se répète d'une façon régulière. Regarde, chers amis, j'arrête un peu. Je vous avais déjà fait une vidéo, franchement très très bien, avec des documents, des photos. Je suis allé sur Google chercher les dates historiques. Regardez, pendant George Bush, là, l'imbécile, là, pendant qu'il bombardait l'Irak, qu'est-ce qu'il y avait en Amérique? Pareil, des tremblements, des incendies en Californie, et même actuellement avec les imbécilités de Donald Trump, là. Regardez, Washington est inondé. Regardez les catastrophes. Oui, la nature, mais la nature est vivante, la nature est intelligente, la nature va rendre à chacun ce qu'il mérite. Bon, un autre exemple, il dit, ok, ça c'est la politique cosmique, oui, Félix, tu nous fais voyager dans l'astral. Non, prenons un cas pratique. J'ai vu personnellement, j'ai vu un jeune, sous l'effet, comme je vous ai dit hier, un tiers des gens qui prennent des shit, machin, ben, ils deviennent un peu schizo, mytho, bipolaire. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un état comme ça, paf, avec son coup de poing là, à droite, il a tapé quelqu'un. Il lui a fait mal. OK? 1 minute. Quelques mois après, je le vois personnellement. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah ben, j'ai une fracture du bras et du poignet. Ah oui, mais c'était un accident, je suis tombé de vélo. Ah bah oui, bien sûr, 1 fois ça va, et 2 fois, et 3 fois. Chaque fois que tu tapes,
chaque fois que tu fais, tu as dans ton corps le retour karmique. Chers amis, avec le même bras qui a tapé, le même bras a été cassé. Mais seulement, il ne peut pas faire la relation. Il dit oui, c'est comme ça, imbécile. Mais ce que toi tu as ressenti au fond de toi-même, c'est de la souffrance, de la douleur. Tu as ressenti ce que tu as infligé à l'autre. Maintenant, la technique et la manière et la méthode et comment ça t'arrive, bah tu n'es pas assez intelligent pour le comprendre. Mais quelqu'un qui te regarde de loin, il voit. Quelqu'un qui t'observe de loin, il sait qu'il y a quelques mois tu as tapé et il sait que maintenant le même point est fracturé. Moi je le vois, mais toi tu ne le vois pas parce que tu es dedans. Parce que tu ne prends pas tes distances, tu ne réfléchis pas. Voilà, chers amis, alors si vous voulez approfondir ces lois de la création cosmique qui rend à chacun ce qu'il mérite, mais d'une façon intelligente que lui-même il n'en est pas conscient, ben allez regarder ma vidéo numéro 90. Le silence du mental est-il réalisable? Le titre ne reflète pas, mais dans cette conférence que je lis de messages, eh bien, je vous explique toutes ces lois. Tout est magnétique, chers amis. Dès que tu fais quelque chose qui est contre le bien et le progrès de l'humanité, eh bien, tu auras le retour. Poutine, tu envoies tes avions en Syrie détruire des écoles, eh bien, tu as de la destruction chez toi. Les Américains, vous faites des bêtises, eh bien, vous avez ça chez vous. C'est un cycle. Voilà. Donc, si vous voulez approfondir par vous-même, chercher les documentations, vous tapez, par exemple, guerre Irak, et vous tapez en même temps ce qui se passe en Amérique. Là, c'est facile de nos jours. Là, vous allez sur Google, vous tapez incendie en Sibérie, et vous tapez bombardement des Russes en Syrie. Et vous voyez que ça coïncide. Allez, au travail, faites-vous vous-même, essayez de vous convaincre vous-même. Je n'ai rien à vous instruire, à vous imposer, à vous inculquer. Non, faites par vous-même. Essayez de vous convaincre par vous-même pour que vous ayez la conviction et pas des croyances bizarres. Ok? Allez, soyez vigilants, faites que le bien. Pardonnez, mais parfois, il faut aussi, s'il ne veut pas, il faut quand même lui montrer qu'il a eu tort. Regardez, je vais vous raconter un exemple pour finir. Un jour, moi j'ai ma carte Navigo pour le métro. D'accord? Bon, je prends le RER à Paris. Dans le temps, les cartes étaient avec des zones. Zone 1, zone 3, zone 4, zone 5. À un moment donné, je ne suis pas descendu zone 5, où je devais être, où je devais descendre, où ma carte s'est terminée. OK? Ben, j'étais, vous savez, préoccupé. Le train a continué et je suis tombé dans la zone 6. OK? J'ai un contrôle. Ah, le contrôle me dit, tiens, mais votre carte, c'est uniquement zone 5. Pourquoi vous êtes allé zone 5? Je dis, écoutez, monsieur, d'abord, j'ai pas fait attention. Et puis, normalement, vous n'avez pas annoncé dans le RER, ils annoncent que ce train se termine à telle station. D'accord? Mais j'ai pas entendu l'annonce. Et ensuite, je lui dis, écoutez, je n'ai rien à faire dans la zone 6, c'est tout. Il m'a dit, ouais, je vais quand même vous mettre une contravention. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, ok, faites ce que vous avez. Mais sachez une chose, ce que vous faites est injuste. C'est tout. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait imprimer quelque chose dans sa conscience. Je dis, écoutez, j'espère qu'un jour ça vous arrivera et vous allez voir comment vous allez réagir. Je viens de vous dire, j'ai ma carte, je suis en règle, seulement, il n'y a pas eu d'annonce, parce que normalement on annonce. Parfois ils annoncent pas, ça dépend, celui qui est là, vous savez comment ça se passe dans les trains. Et puis je lui dis, écoutez, regardez-moi, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui va vraiment tricher, là? C'est tout, je vous ai dit, je suis descendu une station un peu plus loin de la zone 5. Où est le problème? Allez, je lui ai balancé les 25 €, là. Je dis, sachez une chose, que vous commettez une injustice, messieurs. Et je vous assure, quelques jours après, je le vois, il avait le bras en bandeau, avec le même bras qu'il a écrit. Tac!
Je le regarde. Non, je lui dis, ignorant, c'est tout.